précédent, il est vrai que dans le cadre d'un contrôle routier, ça peut être utile, mais nous, on va bien au-delà de ça. Les grosses difficultés, les grosses accusations qu'on peut relever à l'égard de la police nationale, c'est souvent dans le cadre d'interpellations qui ne sont jamais faciles, c'est vrai, c'est la réalité. On a très souvent des outrages, des rébellions, des refus de se laisser interpeller, et pour faire la démonstration et la justification de l'emploi de la force pour maîtriser, neutraliser un individu, eh bien là, on aura vraiment la réalité, la démonstration qu'il fallait faire usage de tout moyen à la disposition de la police pour mener à bien ces opérations. Donc ça lèverait la suspicion sur le comportement des policiers. Vous pensez que véritablement c'est un outil de transparence, quoi, en gros? Absolument, et puis on parle de suspicion, mais sachez que ce sont les policiers qui sont demandeurs eux-mêmes, parce que les policiers doivent se justifier quasi systématiquement. Dès lors qu'il y a une interpellation à présent, les délinquants ont bien trouvé la parade, c'est-à-dire de dire qu'ils ont été malmenés, que ça s'est mal passé, qu'il y a eu tout ça pour essayer d'amoindrir un petit peu l'impact de la peine qu'ils vont prendre, ou de semer le doute un petit peu dans l'esprit des magistrats. Donc on est systématiquement obligé de s'expliquer, et là je pense que la démonstration par l'image sera évidente, et ça évitera bien des procédures et bien des papiers à remplir pour tous nos collègues qui sont systématiquement, je veux dire, stigmatisés. Alors ces caméras corporelles, donc on l'a dit, elles arrivent bientôt sur le terrain après plus d'1 an de phase de test. C'est une idée qui avait déjà été lancée par Nicolas Sarkozy en 2009, et à l'époque, les policiers étaient plutôt réticents à l'idée d'être fliqués. C'était l'idée, on va fliquer les flics. Ils y voyaient une volonté de stigmatiser leur comportement, voilà la fameuse suspicion. Et qu'est-ce qui a fait changer les policiers d'avis? C'est surtout l'évolution des technologies. On s'aperçoit qu'à l'heure actuelle, on se retrouve régulièrement sur YouTube, sur Facebook, les images circulent à tout bout de champ, les portables filment, enregistrent, donc toutes les interventions. On pense à l'affaire de Lyon, là, il y a quelques temps, de ce policier qui avait battu un manifestant, c'était à Lyon il y a quelques semaines de ça. Justement, je vais vous dire, les images qui sont prises par le public ou par toute personne qui est mise en cause, on a un extrait qui concerne le moment d'une interpellation ou le moment où effectivement il y a la neutralisation d'un individu. Le mérite de ces caméras, ça va être que l'ensemble de la scène va être figé. On verra le motif de l'intervention, les circonstances de l'agression, de l'outrage ou de l'interpellation telle que le policier a voulu la faire. On aura l'ensemble de la scène. Parce que prendre une séquence et stigmatiser ensuite le policier ou accuser la police d'avoir employé la force sans savoir le pourquoi, là, la réalité totale de l'intervention sera démontrée, c'est une bonne chose. Donc ce serait un contrepoint à ce qui pourrait être filmé de l'extérieur. Il y a des images qui tournaient, on parlait de Ferguson tout à l'heure. Quelques jours après, il y a eu un autre jeune homme qui a été abattu par un policier, et c'était filmé de l'extérieur. Là, vous dites on aura un contrepoint pour voir ce qui s'est passé pour de vrai. Ah oui, on aura systématiquement et dans toutes les situations la réalité par l'image de la situation telle qu'elle a été découverte par la police au moment d'intervenir, et qui justifiera les modalités d'intervention de l'équipage. Alors un mot sur ces caméras elles-mêmes, ça va ressembler à quoi et qu'est-ce que ça va filmer? Est-ce que c'est comme une petite GoPro qui peut filmer en grand angle? Déjà le modèle que vous porterez d'ici quelques temps, ça ressemble à quoi? Alors, effectivement, ça filmera l'ensemble de la scène. Alors, l'autonomie, il faut savoir qu'elle est de 6 heures à peu près. Donc, ce n'est pas le temps complet d'une patrouille de police, qui est évidemment de 8h, 8h30, voire 9h parfois dans certaines unités d'intervention. Donc, 6 heures, il va falloir effectivement fractionner ce qui va être filmé, ne pas tout filmer non plus, puisqu'on se posera la question de l'intérieur des domiciles des particuliers sur certaines interventions. Ouais, néanmoins, sur la voie publique, ça sera l'initiative du policier dès lors qu'il va sentir une situation conflictuelle ou qu'on va approcher sur une situation d'interpellation en flagrant délit et au moment de déclencher, la caméra va anticiper les 30 secondes préalables, c'est-à-dire qu'on aura vraiment l'intégralité d'une scène. Alors à quoi est-ce qu'elles vont ressembler ces caméras? Malheureusement, les budgets français du ministère de l'Intérieur ne nous permettent pas d'avoir la pointe technologique, c'est-à-dire que ce sont quand même des appareils assez grossiers, assez massifs, qui vont être portés sur la poitrine des collègues. On n'est même pas sur le type d'appareil américain qui est beaucoup plus discret, beaucoup plus pointu en matière technologique, mais tout de même, c'est une avancée très positive, très favorablement accueillie. Alors, évidemment, l'agent qui portera la caméra ne sera pas celui qui sera l'interlocuteur d'une personne interpellée ou d'une intervention. Il sera toujours en retrait, en 3/4, pour filmer l'intégralité de la scène. Bon, mais ces dispositions-là seront inculquées à l'ensemble des forces de l'ordre. Donc, il y aura un policier caméraman, si je puis dire. Voilà, un caméraman qui avait jusqu'ici le rôle d'observer et de sécuriser, de figer une scène d'intervention ou d'interpellation. Donc lui, il aura désormais la caméra pour bien observer, filmer l'ensemble de la scène, et je vous dis, les 30 secondes préalables à tout déclenchement seront elles aussi mémorisées, ce qui garantit d'avoir la globalité de l'intervention. Alors, on voit, il y a un petit retour d'expérience déjà qui a été fait en France, ça a été fait aussi à l'étranger. Ce qui ressort, c'est que visiblement,
le port de ces caméras, ça fait baisser la tension, autant de la part de la personne qui est contrôlée que du policier lui-même. Le fait d'être filmé, effectivement, vous constatez avec vos collègues, vous avez pu en parler, ça calme tout le monde. Ben voilà, c'est déjà une des conséquences inattendues, puisqu'on regardait un petit peu le service rendu matériel de la caméra, de ce qu'elle allait apporter, et on s'est aperçu qu'il y a déjà un impact psychologique par rapport aux personnes en voie d'être interpellées ou qui se rebellent. C'est-à-dire que déjà de voir qu'elles sont filmées, ça calme, ça relativise un petit peu, ça fige la situation, et il y a déjà des expériences très positives du fait d'obtenir cette caméra et de l'avoir visible sur sa poitrine. Bon, Didier Martinez, secrétaire régional Midi-Pyrénées de syndicat Unité SGP Police FO. Dans quelques instants, on va entendre le contrepoint. On va donner la parole à Siam Asbag. Elle est contre ces caméras. Restez avec nous juste après la pause, on se retrouve.